Mon grand-père Victor de Sabata était chef permanent ici à Monaco entre 1918 et 1930. Il a débuté avec une Tosca. Je viens d'ailleurs de regarder sur le journal officiel le compte-rendu de la Tosca et c'est dithyrambique. Il faut vraiment aller voir ces archives digitaux qui sont magnifiques. Euh, il dirigeait les saisons d'opéra qui étaient très courtes à l'époque. Néanmoins, il a dirigé une trentaine d'opéras. Beaucoup de premières représentations aussi. On se souvient évidemment de L'Enfant et les sortilèges en 1925 de Maurice Ravel, mais bien d'autres. Donc il était très attentif à la musique contemporaine qu'il présentait au public monégasque, italienne et aussi du grand répertoire de l'opéra. Vous savez, on l'a un peu oublié, mais Vittorio De Sabata a été le chef titulaire de l'Orchestre de Monte-Carlo juste après la guerre de 14 et pendant une douzaine d'années. Donc, comme une sorte de tradition s'est mise en place avec cette galerie de portraits, la petite fille de Vittorio De Sabata nous a fait remarquer que son grand-père n'y était pas. Et c'est d'autant plus regrettable que c'est un homme qui a marqué non seulement l'histoire de l'Orchestre de Monte-Carlo, mais l'histoire de la musique. Très grand chef d'orchestre, grand directeur aussi d'orchestre à la Scala en particulier, et puis qui a fait beaucoup de disques qui sont encore aujourd'hui des références. Ça fait quelque temps que je m'intéresse de plus près à maintenir vivante la mémoire de mon grand-père, parce que malheureusement, il a très très peu enregistré. Donc les documents sonores sont peu nombreux. Et à part ceux qui s'en souviennent directement et des gens du métier, on perd un peu la mémoire. Et donc, je peux encourager le public qui nous regarde d'aller voir le site victordesabata.it. Pour l'instant, c'est en italien, mais c'est assez compréhensible, où il y a beaucoup d'informations. Il y a toutes les exécutions qu'il a faites au long de sa carrière et la discographie également. On fait aussi appel à ceux qui nous regardent, ceux qui nous lisent, pour, s'ils ont des témoignages du matériel qui ne figure pas dans le site, qu'ils nous aident à constituer un fonds qui soit le plus complet possible.